Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. En à peine quelques semaines, la majorité des musulmans mécois s'étaient établis à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque en attendant qu'Allah lui donne la permission de partir. Il restait seulement ceux qui étaient dans l'impossibilité physique d'entreprendre le voyage, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Ali. Abu Bakr a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam la permission de partir, mais il lui demanda d'attendre en lui disant Allah te fournira peut-être un compagnon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était conscient que les Quraysh tenteraient de s'opposer à son départ. Les polythéistes mécois se rendaient compte que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam parvenait à établir une nouvelle base pour sa religion, leur tribu perdrait sa position dominante en Arabie. Il leur fallait donc agir au plus vite. Une assemblée a été convoquée pour débattre de la question de toute urgence. Elle s'est tenue à Dar al-Nadwa, une maison où les chefs de Quraysh avaient l'habitude de se réunir pour discuter des problèmes graves. Les participants étaient les principaux personnages de Quraysh. Les discussions ont duré un certain temps et plusieurs propositions ont été mises en avant. Une personne a proposé d'exiler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre, de le faire prisonnier. Mais la proposition qui va faire l'unanimité, c'est celle d'Abu Jahl, le pharaon de cette communauté. Il va dire à l'assemblée Par Allah, j'ai une idée que vous n'avez pas encore proposée. Je suis d'avis que nous prenions de chaque clan de Quraysh un jeune homme fort et noble. Nous donnerons à chacun d'entre eux une épée tranchante. Ils le frapperont en même temps avec leurs épées. Donc ils tueront le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La responsabilité de son sang sera alors répartie entre tous les clans, si bien que la vengeance ne pourra plus s'exercer et que les Banu Abd Manaf, donc le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam, accepteront le prix du sang et nous le leur donnerons. Donc l'idée était d'impliquer tous les clans de la Mecque dans le meurtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsque le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam voudra se venger, ils ne le pourront pas, car il s'agira de s'opposer à tous les clans de la Mecque, ce qui n'est pas possible. À ce moment, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam sera obligé d'accepter le prix du sang, donc une simple compensation financière. Cette proposition d'Abu Jahl a été unanimement acceptée, et les chefs mécois sont rentrés chez eux pleinement déterminés à passer à l'acte sans tarder. Lorsque la décision a été prise, Jibril alayhi salam est venu voir le prophète pour l'informer du complot de Quraysh et lui donner la permission de la part d'Allah de quitter la Mecque. Il l'a informé du moment du départ et lui a dit « Cette nuit, ne t'endors pas dans ton lit habituel. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu trouver son ami Abu Bakr et lui a annoncé qu'Allah lui avait donné l'autorisation d'émigrer et qu'Abu Bakr serait celui qui l'accompagnera. Aïcha, qui était jeune et qui a assisté à la scène et à l'émotion d'Abu Bakr son père, elle a dit « C'est la première fois que je voyais quelqu'un pleurer de joie. » Lorsque les Quraysh sont passés à l'acte, ils se sont postés à la porte de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam au milieu de la nuit pour exécuter leur plan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore à l'intérieur avec Ali. Il a ordonné à Ali de dormir dans son lit, puis il est sorti de chez lui. Allah subhanahu wa ta'ala l'a alors caché à leur vue et ils n'ont pas pu le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à jeter de la terre sur leur tête en récitant le verset de sourate Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Et nous mettrons une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les recouvrirons d'un voile et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Subhanallah, les polythéistes ne se sont rendus compte de rien. Ils attendaient l'heure fatidique lorsque quelqu'un leur a demandé « Qu'attendez-vous » Ils ont répondu « Mohammed ». Il leur a dit « Quel échec, quelle perte. Par Allah, il est passé près de vous et il a jeté de la terre sur vos têtes avant de partir. » Ils ont découvert qu'effectivement, ils avaient de la terre sur la tête. Puis ils ont alors pénétré la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont trouvé Ali dans son lit. Alhamdulillah,
Allah a préservé son prophète du complot organisé contre lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc quitté la Mecque avec Abu Bakr. Bien que Médine se situait au nord de la Mecque à environ 500 km, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr sont partis vers le sud. Ils se sont dirigés vers une grotte située dans l'une des nombreuses montagnes entourant la Mecque. C'était la grotte de Thawr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décidé de partir vers le sud pour déjouer les plans de Quraysh parce qu'il ne manquerait pas de se lancer à sa poursuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr se sont cachés dans cette grotte pendant 3 jours. Les Quraysh étaient exaspérés. Ils ont mis en place tous les moyens possibles pour retrouver le prophète. Plusieurs groupes de cavaliers ont été envoyés à la poursuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr. Une récompense de 100 chameaux était offerte à quiconque ramènerait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mort ou vif. Des poursuivants s'étaient approchés très près de la caverne. Tandis que les 2 hommes étaient à l'intérieur sans faire de bruit, Abu Bakr chuchota au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si l'un d'entre eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rassura en disant: Que penses-tu, ô Abu Bakr, de 2 personnes dont Allah est le 3e? Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce moment dans le verset suivant. إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: Ne t'attriste pas, car Allah est avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala a alors fait descendre sur lui sa sérénité, sa sakina, et l'a soutenu de soldats, d'anges, que vous ne voyez pas. Après 3 jours dans la caverne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr étaient prêts à reprendre leur voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec Abu Bakr, mais aussi avec un guide polythéiste qui s'appelait Abdullah ibn Urayqit et Amir ibn Fuhayra, le berger d'Abu Bakr. Bien que ce voyage vers Médine a été épuisant, il a été riche d'anecdotes et d'événements. Parmi les anecdotes marquantes, la rencontre avec Ma'bad al-Khuza'iyya. En chemin vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de voyage ont fait halte près de la tente d'une femme appelée Ma'bad. Ma'bad était une femme robuste qui faisait traire ses brebis et donnait à boire et à manger aux passants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons lui ont demandé si elle avait de la viande ou du lait pour qu'il lui en achète. Mais ils n'ont rien trouvé chez elle. Elle leur a répondu: Si j'avais quelque chose, je ne vous en aurais pas privé, mais nous souffrons actuellement d'une sévère sécheresse. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé autour de lui et il a vu dans un coin de sa tente une chèvre toute maigre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors à Ma'bad: Qu'est-ce que cette chèvre, ô Ma'bad? Elle a répondu: C'est une chèvre que l'épuisement a empêché d'aller avec le troupeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: A-t-elle du lait? Elle a répondu: Elle n'est pas capable d'en avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Me permets-tu de la traire? Ma'bad a répondu: Si tu vois qu'elle peut te donner du lait, vas-y. On a apporté la chèvre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a essuyé ses mamelles de sa main, il a prononcé le nom d'Allah et il l'a invoqué. C'est alors que la chèvre a écarté les pattes et a commencé à donner une grande quantité de lait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on lui apporte un récipient. Il a d'abord abreuvé Ma'bad, puis il a abreuvé ses compagnons, jusqu'à ce qu'ils assouvissent leur soif. Puis il a bu en dernier. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait traire la chèvre une nouvelle fois, et il a rempli le récipient apporté par Ma'bad. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont quitté Ma'bad et ils ont repris leur route. Quelque temps après, l'époux Ma'bad est revenu en poussant devant lui un troupeau de chèvres très maigres. En voyant du lait chez son épouse, il s'est étonné et lui a dit: D'où te vient ce lait, Ma'bad?
car il n'y a rien qui donne du lait à la maison, et la chèvre est improductive. Elle a alors répondu, par Allah, c'est un homme béni qui est passé chez nous. Il lui a dit, décris-le-moi. C'est ainsi qu'elle a donné l'une des plus belles descriptions physiques et morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, il était d'une beauté éclatante, et il avait un visage rayonnant. Il avait ainsi une belle apparence. Son ventre ne bombait pas. Sa tête n'était pas petite, et elle avait des traits fins et harmonieux. Il avait des yeux attirants, noirs vifs. Ses cils étaient fins et longs. Sa voix était belle et puissante. Son cou était long et lumineux. Ses cheveux étaient d'une noirceur intense. Sa barbe était fournie. Ses sourcils étaient longs et arqués, donc courbés, sans être collés. Quand il se taisait, il impressionnait. Donc il était charismatique, il avait une grande dignité. Et quand il parlait, la beauté et la splendeur se manifestaient. Donc quand il ne parlait pas, il se dégageait de lui beaucoup de dignité. Et lorsqu'il parlait, on s'apercevait encore plus de sa grandeur. Vu de loin, il était le plus beau et le plus merveilleux des hommes, et de près, le meilleur et le plus agréable. C'est-à-dire que de près, il était encore plus beau. Son élocution était très agréable, claire et concise, ni trop longue, ni trop courte, au point qu'on aurait dit que des perles d'un collier sortaient de sa bouche. Sa taille était moyenne, ni trop grande, au point de forcer l'élévation du regard, ni trop petite, au point d'exiger l'abaissement des yeux. Des trois hommes que j'ai vus, il est le plus beau et le plus estimable. Il était toujours entouré par ses compagnons qui prenaient soin de lui. À chaque fois qu'il prononçait quelque chose, il l'écoutait avec attention, et chaque fois qu'il donnait un ordre, il l'exécutait aussitôt avec ardeur. Il était servi et entouré, mais jamais il n'était renfrogné, et ses paroles étaient dénuées de toute vanité. Abu Ma'bad, en écoutant cela, il a dit, « Par Allah, c'est l'homme de Quraysh qui est recherché. Si je le voyais, certes je le suivrais, et je ne manquerais pas de trouver un chemin vers lui. » On rapporte que par la suite, ils ont émigré à Médine et ils se sont convertis à l'islam. J'aimerais évoquer 3 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est la planification du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son émigration vers Médine. Il a utilisé tous les moyens qui étaient à sa disposition pour réussir cette émigration. Mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas appuyé sur les causes matérielles, mais il savait que toutes ces causes n'avaient d'effet que par la permission d'Allah. Et cela transparaissait clairement dans la phrase qu'il a prononcée à Abu Bakr dans la grotte de Thawr, quand il lui a dit « Que penses-tu de 2 dont Allah est le 3e » C'est cet état d'esprit que le croyant doit avoir, faire toutes les causes possibles et s'en remettre à Allah, tout en sachant que ces causes ne peuvent être efficaces que par la permission d'Allah. Le deuxième enseignement, c'est que l'hégire, la hijra, c'est-à-dire l'émigration vers Médine, c'est un acte fondateur en islam. C'est par l'intermédiaire de la hijra que la communauté musulmane est née et qu'elle a pu s'organiser autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hijra a également permis aux musulmans de passer de la persécution à l'honneur. C'est à ce moment-là que la vérité s'est distinguée clairement du faux. Par la hijra, la communauté islamique s'est constituée afin de propager la religion de la vérité aux 4 coins du monde. C'est pourquoi le deuxième calife, Omar, a choisi la hijra comme point de départ du calendrier islamique. Le troisième enseignement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doté à la fois d'une moralité exemplaire et d'un physique parfait. Son influence sur les âmes était telle que les hommes se dévouaient à lui, veillant sur lui et l'estimant comme jamais. C'est ce que l'on remarque parfaitement dans l'attitude d'Abu Bakr avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la hijra. La description Ma'bad est une référence qui permet de s'apercevoir à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam possédait des belles qualités physiques et morales. Ma'bad a pu également constater la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a posé sa main sur une chèvre maigre qui a miraculeusement donné du lait en abondance. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à commenter et à vous abonner pour suivre la suite.
Barakallahu fikum et à bientôt, Inch'Allah.